Alors, Parashat Pinchas. Donc, au début de la Parashat Pinchas, il y a pas mal de choses à comprendre, Bezrat Hashem. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la fin de la Parashat Balak. On raconte que, voilà, que Bilham, il a dit à Balak, il lui a dit, si tu veux faire trébucher l'âme Israël, sache que leur Dieu, il n'aime pas le znout, il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas tout ce qui est quelque avec un rayot. Et alors il dit, si tu veux les faire trébucher, que Akadosh Baruch Hu, il s'énerve contre eux, alors il faut que tu causes cette chose-là, qu'ils vont faire la vera d'arayot. Ils vont faire la vera d'arayot. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Behemet Bnot Moav, ils sont partis et pour faire trébucher l'âme Israël. Maintenant, on avait déjà raconté dans les autres shiurim la première année, si je me rappelle bien, on avait expliqué comment ils ont procédé, toutes ces femmes-là, pour faire trébucher l'âme Israël. Donc on ne va pas revenir dessus. Mais maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est que ce qui s'est passé, c'est que pas seulement ils ont fait le harayot avec ces femmes-là, ils sont allés avec les Bnot Moab, mais en plus de ça, ils ont fait Avodah Zara. Maintenant, quand ils ont fait Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe, il a dit, j'envoie maintenant une magefa, ça veut dire une épidémie. Et dans l'épidémie, ils sont morts 24 000 des Bnei Israël de la tribu de Shimon. 24 000. Maintenant, juste après ça, bien que Zimri ben Salouk, c'était lui le Nassi de la Shevet Shimon, eh ben, bien qu'il a vu que de sa Shevet, ça veut dire de sa tribu-là, ils sont en train de mourir dans l'épidémie, 24 000. Et quand même, lui, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une femme qui se ressemblait à une princesse. C'était Cosbi Batsour, c'était la princesse de Midian. Princesse de Midian. Et quand il a vu, il a dit qu'il voulait aller avec elle. Il voulait faire la vera avec elle. Maintenant, on va s'arrêter là une seconde. Et c'est ce qui s'est passé, Bémet, il a fait la vera avec elle. Alors, il faut comprendre, c'était quoi le contre de Zimri? Zimri, c'était le roche Shevet de Shevet Shimon. Comment il a pu faire une chose pareille? Et en plus de ça, il y a marqué dans le Orach Chaim HaKadosh, il est médaillé dans les psukim, que Zimri est mort à cause que Pinchas, il a planté l'épée avec Cosbi, les deux en même temps. Il dit qu'il est mort sans tchouva. Il dit le Orach Chaim, il a ni le Olam Hazé ni le Olam Haba. Il a complètement perdu et son Olam Hazé ou son Olam Haba. Zimri, le roche Shevet de Shimon. Comment on peut comprendre, qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire une chose pareille? En plus de ça, le Passouk, il montre ça, qu'il a ni le Olam Hazé ni le Olam Haba, parce qu'il est marqué Shem Amouké Asher Ika. Il y a marqué 2 fois qu'il a été frappé. Shem Amouké Asher Ika. Donc, il a été frappé 2 fois, ça veut dire et dans ce Olam Hazé et dans le Olam Haba. Donc, on veut comprendre, Bezrat Hashem, c'était quoi le conte de Zimri? Qu'est-ce qu'il a vu de faire une chose pareille? Alors, en vérité, au début, je suis parti sur une piste pour essayer de comprendre. J'ai cherché dans le Zohar, j'ai cherché dans les Mefarshim, pour comprendre c'était quoi le conte de Zimri. Et qu'est-ce qu'il a pensé dans sa tête, qu'est-ce qu'il voulait. Mais en vérité, je me suis rendu compte, en fouillant, que son conte était la ta'ava, l'envie de harayot. Il était en vérité dans son fond intérieur, Racha. C'est vrai qu'il était le Nassi de Shimon, mais en vérité, dans le fond intérieur, c'était un Racha. Il était Racha. Alors on va essayer de comprendre comment ça marche, Bezrat Hashem. Alors regardez. Alors, en plus de ça, c'est que il y a encore une ta'ana encore plus grande sur lui. C'est que il y a marqué que c'est le Ham qui a fauté. Ouais, le Ham, ils ont fauté au harayot et à Avodah Zara avec les Bnot Moab. Maintenant, il y a marqué dans le Zohar Kadosh
que les 24 000 qui sont morts, c'était le Erev Rav. Erev Rav, ça veut dire le Erev Rav, c'est les guérim qui sont sortis d'Égypte, les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte, qui se sont ajoutés au Ham Israël. Et ces Égyptiens-là, ils se sont mariés avec Shevet Shimon. Ils n'ont pas fait attention à leur fille, ils se sont mariés avec Shevet Shimon, comme ça il dit le Zohar Kadosh. Et de leurs enfants, ces enfants, les 24 000 qui sont morts, c'est en fait les familles du Erev Rav. Donc ça, on peut comprendre. Le Erev Rav en lui-même, c'était des guéris, mais ils étaient toujours en train d'essayer de repartir à l'Avodah Zarah, toujours repartir à Arayot. Donc on peut comprendre, voilà, qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une épidémie, il a tué ces 24 000. Mais lui, Zimri ben Salou, lui, il témoigne le Passouk, il était Israël. Lui, il faisait pas partie du Erev Rav. Donc lui, il avait la force de contrer ce Inyan-là. Eux, ils n'avaient peut-être pas la force ils n'ont pas voulu avoir la force parce qu'ils ont fait Arayot et Avodah Zarah. Mais lui, Zimri, il a marqué qu'il était Israël. Il était Israël de père et mère. Et pas seulement ça, il dit, le Midrash. Il dit c'était le fils de Shimon. Il a marqué Shaul ben Akenanit, il s'appelle aussi Zimri. Et Shaul ben Akenanit, c'était le fils de Shimon, le fils de Yaakov. Et d'après ce Cheshbona, il a vécu énormément de temps c'est-à-dire il a vécu depuis le Mitzraïm et après encore les 40 ans. Donc la Ta'ana, elle est encore beaucoup plus lourde sur lui. Toi tu es Israël, ton père c'est Yaakov, c'est Shimon ton père. C'est Shimon, le fils de Yaakov. Et tu fais une chose pareille. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et en plus de ça, Chazal il témoigne. Ils disent que le Rabbi Yochanan dans la Gemara de Sanhedrin Afpebet, il lui donne 5 noms à Zimri. Il lui donne 5 noms. C'est-à-dire quoi qu'il lui donne 5 noms? Pourquoi il donne 5 noms, pas seulement 5 noms, 5 noms de Gnaï. C'est le nom qu'on va le mépriser avec ces noms-là, comme je voulais dire. C'est des noms de mépris. Mais Rabbi Yochanan, pourquoi tu fais une chose pareille dans la Gemara? Pourquoi tu lui donnais 5 noms? Il n'avait pas 5 noms. À sa Brit Mila, on n'a pas dit 5 noms. Mais ça veut dire, maintenant, comment il se conduit et il s'est conduit, alors maintenant on peut lui mettre des noms. Alors c'est quoi le sod du Inyan? Parce que le nom de la personne, Altikre Shamot et la Shemot, c'est le Nefesh du Ben Adam. En vérité, le Nefesh du Ben Adam, c'est la profondeur de son Nefesh de l'homme, c'est son nom. Alors, en vérité, on peut mettre des noms à des gens selon leur maasim, selon comment ils se conduisent. Et là-bas, par exemple, il dit, Rabbi Yochanan, j'ai noté ici, par exemple, Salou, il s'appelle Zimri ben Salou. Salou, chez Isli Avon Mishparto. Il a été Gorem, le Avon, voilà, toute la tribu de Shimon. Si maintenant le Nassi, il était Chazak, alors les 24 000 de Shimon, ils n'auraient pas fauté. Il aurait pu prendre le dessus sur sa chevette. Donc c'est lui qui a été Gorem, qu'ils sont morts dans l'épidémie, parce qu'ils sont partis avec les Bnot Moav. Il ne les a pas empêchés, Zimri. Ou bien marqué, il s'appelait Shaoul. Shaoul. Pourquoi? Il s'est amené à la Avera. Dans la Shana Kodesh, Shaoul, Ishil, c'est qu'il s'est donné à la Avera. Ou bien il s'appelle Ben Akenaanit. Shaoul Ben Akenaanit. Pourquoi Ben Akenaanit? Parce qu'il a fait Maaseh Kenaan. Ceux qui habitaient en Kenaan, ils étaient Mufkarim, Bavodah Zarah, Be'arayot. Et donc sur ça on dit Shem Rechaim Irkav. Le nom des Rechaim, il va pourrir, il pourrit. Parce que le nom, c'est sa personne. Et si Rabbi Yochanan a donné ce nom-là, c'est que Bémet, il était rachat. Bémet, il était rachat. Alors, le Midrash dans Parashat Trouma, il raconte, il dit comme ça. Regardez, c'est assez... Il y a ici quelque chose de très méanien. Quand Zimri ben Salou, qui était le Rosh Shevet Shimon, il a vu cette Cosbi Batsour, il a vu une princesse. Elle était très belle, elle ressemblait à une princesse. Alors, il a voulu faire la vera avec elle. Et quand il est allé la voir, il lui a dit « Cosbi, je veux faire la vera avec toi. Je veux faire avec toi. » Elle lui a dit « Non, mon père il m'a dit que avec Moshe je parle. Je parle pas avec toi. » Alors regardez ce qu'il a dit. Il a dit Zimri, il a dit à Cosbi, il a dit « Mais moi, je suis plus grand que Moshe. Moshe,
il est le troisième, il vient de Lévi. Mais moi, je suis du deuxième de Shimon. Shimon, c'était le deuxième enfant de Léa. Alors que Lévi, c'était le troisième enfant de Léa. Donc Zimri dit à Cosbi, tu sais, moi, je suis encore plus khachouf que lui. Et deuxièmement, je peux aller chez Moshe et le balayer en 2 secondes. Elle a dit, ah ouais, pour comment? Il dit, bah viens, on va chez Moshe, tu vas voir. Et il est parti chez Moshe. Et il a été très effronté, Zimri. Mamash, effronté, on ne peut pas être plus effronté que ça. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit sur toi que Bekol Beti Neeman, où tu es le Neeman de sa maison, Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé te marier avec Tzipora. Et Tzipora, c'est une Midianite, comme Cosbi, elle est aussi Midianite. Alors comment tu as pu te marier? Et la Vadaï, qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'accord. C'était son compte, il est venu. Comme ça, il a dit à Moshe, il a dit à Sour. Il a dit, mais alors, et toi, comment tu as fait? Moshe, il n'a même pas répondu. Parce que c'était tellement absurde, comme on va expliquer, que c'était pas chute la Avera qui l'a aveuglé complètement. Mais lui, il s'est effronté et il s'est cru beaucoup plus grand que Moshe. Donc on voit aussi de Zimri qu'il avait une Gava Atsuma. Il avait un orgueil qui se prenait plus que Moshe Behemet. Et à part ça, il voulait faire Harayot avec Cosbi. Il avait en lui ce inyan de Harayot qu'il voulait. Et on va expliquer dans la suite comment il a eu cette chose-là en lui. Donc déjà, ça nous donne, le Kli Yakar, il dit encore plus que ça. Il dit, mais en vérité, vous savez, quelqu'un qui veut faire la Avera, alors ça, sur Yetzerara, il a amené à ça, il veut faire la Avera. Mais si quelqu'un, il veut se justifier, ça c'est le plus grave. Quand tu sais que tu as fait la Avera et c'est dur pour toi, ok, mais là maintenant tu veux te justifier, tu vas voir Moshe Rabbeinu, le summum du Ham Israël, et tu veux lui prouver, lui montrer, et lui faire honte même à la limite, et être effronté devant lui, en disant qu'elle est moutérette, alors que lui il te dit que c'est assour. Alors là, Béhémet, cette effronterie là, ça a montré mamash sa gava, son orgueil atzum. Il dit donc c'était une vraie avera. C'était une avera même pour même la camoufler avec une mitzvah. Kaviachol, c'était une mitzvah, c'est moutard de se marier avec elle. Il dit le Kli Yakar, c'est pour ça qu'il s'appelait Zimri. Zimri, c'est la chanson Jvach, Zemer. Kli Zemer, on dit. Kli Zemer, c'est une chanson. Parce que lui, il était Meshaber et Atzmo. Il se faisait de louange à lui-même. Moi, je suis plus grand que Moshe. Moi, je peux balayer Moshe en 2 secondes. Je lui donne une ta'ana, je le balaye, il n'y a pas de problème. Et Vadaï, qu'elle est mouteret. Il n'y a pas de problème. Et même avec les Bnot Moav. Pourquoi il ne se mariait pas comme il y a Cosbi qui est moutard? Alors aussi, toute la chevette. Mais tu viens de voir qu'Hachem, il a envoyé l'épidémie. 24 000, il a tué à cause de ça. Qu'est-ce que tu rends dans le problème? Il était aveuglé par la Avera, par le Issur. Donc c'est pour ça qu'il s'appelait Zimri. Et aussi Salou, c'est aussi un lachon, Zimri ben Salou, c'est aussi un lachon de Jvach. Solou, Rochev Ba'aravot. Donc on voit que la Torah, il lui a donné un surnom. Mais il ne s'appelait pas Zimri, elle dit la Gemara. Zimri, c'est un surnom pour montrer qu'est-ce qu'il était, Béhémet. C'était quoi? C'était sa gava qu'il avait en lui. Zimri, il était Meshabeach et Atzmo. D'accord? Donc la Torah lui a donné une étiquette dans son nefesh de comment il se comportait. Et c'est ça qui l'a amené à tous les problèmes. Il dit, le Rabbi Nathan Mibreslev, dans l'Écouté à la Chot, il dit, mais qu'est-ce qui l'a amené une chose pareille? Il était le Nassi de Shimon. Comment il est arrivé à ça? Il dit, en vérité, vous savez, Rabotai, c'est un yesod connu. On dit que la Torah, elle peut faire grandir. Quand quelqu'un étudie la Torah, si la Torah elle est bien étudiée, l'ishma pour faire comme il faut les mitzvahs, pas pour s'enorgueillir et pas pour devenir un rave et rouler. Ça tu veux parce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé d'étudier la Torah pour connaître Akadosh Baruch Hu. Tu étudies la Torah pour connaître Hashem Yitbarach. Alors cette Torah là va faire fleurir des belles fleurs magnifiques. Cet homme-là, tout le monde voudra être comme lui. Aisé, péri, azé, que tout le monde il voudra dire je veux que mon fils il soit comme celui-là. Mais si quelqu'un en lui-même il n'a pas travaillé ses midot, et lui il laisse en lui son orgueil, son kavod, d'accord, et sa ta'ava, et toutes ses envies d'interdiction, il les laisse, et il les combat pas,
Alors la Torah qu'il va étudier, elle va arroser tout ça. Ça veut dire que maintenant, pas je suis orgueilleux sur ce que je suis, maintenant je vais être orgueilleux en plus que je connais la Torah. Donc ça va l'amener encore plus grand, plus haut dans les problèmes. Ça va être Samamavet. Il dit, la Torah, elle va faire devenir la chose Samamavet. Et en vérité, c'est ça qu'il avait en lui Zimri. Il avait en lui ces mauvaises midotes. Il ne les a jamais arrangées. Il dit, Mirtav Me'eliaou, Rav Dessler, il dit, c'est comme si tu prends un ressort et tu appuies sur le ressort, d'accord? Et quand tu le lâches, il saute en l'air. Ça veut dire, le Yetzer Hara, c'est comme un ressort. Ce qu'il faut faire avec le Yetzer Hara, c'est l'enlever. Pas appuyer dessus, et pour l'instant tu l'endors, mais à un moment que tu l'as endormi, il va te sauter à la figure. Parce que plus tu appuies, plus tu le fais descendre, et plus après, quand il va sauter en l'air, le ressort, alors il va sauter haut, il va faire des dégâts. Il dit, c'est bidou que ça, il dit Rav Dessler, ce qui s'est passé avec Zimri. Zimri, Vadaï, si c'était le Nassi, il étudiait la Torah, mais sa Torah, il avait étudié avec des midot ra'ot, des mauvaises midot. Il a laissé la ta'ava en lui, il n'a pas repoussé. Il n'a rien qu'endormi sa ta'ava. Mais quand tu endors la ta'ava, tu endors le Yetzer Hara, tu fais rien qu'appuyer sur le ressort. Mais à un moment, quand la Avera, elle va venir, mais boum, sur toi, hein, alors tu ne pourras plus appuyer sur le ressort, tu vas lâcher le ressort et ça sera encore plus grave. Et c'est ça qui a marqué Kol HaGadol Michavero Yitzro Gadol Emenu. Ça veut dire en plus, lui, il était Nassi, et son Yetzer Hara, il a grandi avec lui. Alors là, le ressort, il est encore plus Chazak. C'est ça que Rabbi Nathan Mibreslav, avec le Rav Dessler, ils disent à peu près la même chose, ils expliquent tout le Inyan. Et je vais vous prouver que Béhémet, la Avera qu'il a fait, elle était déproportionnée. Ça veut dire que quelqu'un de normal, il veut faire la Avera, il fait la Avera. Ok. Mais lui, il a fait la Avera avec tout le corps. Elle dit la Gemara que quand il est parti avec Cosby, il a fait la Avera avec Cosby. D'abord, il a fait devant tout le monde. Il a montré à tout le monde qu'il va faire la Avera avec elle. Donc, premièrement, déjà, il voulait se justifier en disant qu'elle est moutérette. Je vais vous montrer qu'elle est moutérette. Ça, c'est déjà parce qu'il connaissait la Torah. C'est parce qu'il connaissait la Torah qu'il a fait un pile-poule contre Moshe pour expliquer sa permission. S'il ne connaissait pas la Torah, il a dit le Rav, il a dit, mais comme il connaissait la Torah, alors il a commencé à chercher des étérim. Donc tu vois que sa Torah, c'était des mauvaises ronces. Il a fait grandir. Deuxièmement, elle dit la Gemara que la Gemara elle ramène Zarzir, il y a un pasouk, Zarzir vetaïsh. Elle ramène un pasouk. Le Zarzir et le taïsh, c'est deux sortes d'animaux que la Avera du Tashmish, elle est me'ot chazaka etzlam, très très forte chez eux. Quand ils vont avec si ça couple avec leur femelle, c'est très très fort chez eux, ce Inyan-là. Et la Torah, la Gemara, dans Sanhedrin Pebet, elle a appelé Zimri Zarzir et Taïsh. Pourquoi? Il y a marqué là-bas, Zarzir, le Marsha, il dit, c'est la gamatria de 440, je vais vous dire 424. 424. Zarzir, c'est la gamatria 424. C'est pour montrer qu'il est allé 424 fois avec elle. Comme ça, il y a marqué là-bas. Il est allé ce même moment avec elle 424 fois. On n'a pas de moussak, ce que ça veut dire. C'était une force qui dépasse ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour vous dire, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara en nous racontant une chose pareille, qu'il est allé 424 fois avec Cosby. Pour montrer que quand quelqu'un il est très haut, dans sa Torah et tout ça, et il tombe parce qu'il n'a pas arrangé ses midotes, alors là, quand tu appuies sur le ressort et après il lâche, il saute très très haut. C'est ça que la Gemara veut nous raconter. Et elle veut en fait, la Torah, la Gemara, nous mettre en garde. Sache que toute la Torah que tu vas étudier, si tu ne travailles pas tes midotes, tu n'étudies pas le Mesilat Yesharim, en même temps que tu étudies ta Torah, alors cette Torah-là, elle va faire grandir des ronces. Et tu vas devenir encore plus pourri que ce que tu es sans Torah. Comme on voit dans Zimri, c'est ça le Limud HaMussar ici. C'est ça le Zimri. Bémet, il n'y a pas de quoi expliquer Zimri.
Zimri, il était rachat, son intérieur était pourri. Il n'a jamais travaillé comme il faut son Yetzer Hara. C'est ça qui s'est passé ici. Comme ça, il nous explique les Mefarshim. Alors regardez, en vérité, le terrain de Zimri, il était difficile. Il avait en lui, dans sa Neshama, Zimri, il avait dans sa Neshama, un terrain très difficile. Il fallait qu'il se travaille plus que les autres. C'est vrai. Il dit le Harizal que Zimri, c'était le Gilgul de Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor, c'était lui qui avait enlevé Dina, qui est allé avec Dina, et que Shimon Vélévi d'ailleurs, Shimon, il a tué. Maintenant, ce Shrem ben Hamor, et Dina, bon, ça on n'a pas trop besoin, mais en tout cas, Dina, c'était Cosby, elle avait le Gilgul de Dina en elle. Donc c'est revenu un peu ce Inyan de Shrem et Dina là, ici. Alors regardez le Inyan. Il dit le Rizal que, après qu'il est mort, après que Shrem ben Hamor il est mort, il est parti voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi tu me punis? Moi, j'ai fait la vera avec Dina, j'ai capturé Dina parce que mon père c'est Hamor. Parce que moi, j'ai pas grandi dans une maison de Talmidei Chachamim. Voilà. Donc j'ai été mal éduqué. C'est pour ça que j'ai pris Dina. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, c'est quoi, je vais envoyer ta Neshama dans quelqu'un du Ham Israël, chez un Talmid Chacham, fils de Talmid Chacham, avec ton Kohar que tu as toi, Shrem ben Hamor, et on va voir si tu vas tenir le coup. Et c'est ce qui s'est passé, il dit le Harizal, c'est qu'il est rentré, la Neshama de Shrem ben Hamor est rentré dans Zimri. Et Zimri, il devait travailler ça. Justement, il devait être Metaken. Il dit, il aurait dû arranger la Neshama de Shrem ben Hamor. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Il dit le Zohar HaKadosh sur Shrem ben Hamor qu'il n'y a jamais eu un Baal Ta'ava comme lui dans l'histoire. Pourquoi? Il y a marqué là-bas que quand il est allé avec Dina, il y a marqué 3 léchonotes. Il y a marqué 3 langages qui à l'intérieur de la paracha de Vayeshev là-bas. Il y a marqué 3 langages. Il y a marqué que Davagba, Davagba, Chafetzba, Vechashakba. 3 langages d'attachement. Il s'est attaché à elle, Bedvekut, c'est-à-dire qu'il s'est complètement collé à elle, Becheshek, avec toute sa force, et Bechafetza, Vechafetza, ça veut dire aussi, c'est un langage de... Il dit le Reshit Chochma, Akadosh, il dit que chaque mot veut dire un chelek de la Neshama, Nefesh, Ruach et Neshama. Les Davagba, c'est le Nefesh, Chashakba, c'est le Ruach, et Chafatzba, c'est la Neshama. Ça veut dire que il a pris sa ta'ava, il a pris son envie, le Shrem ben Hamor, tout sa Neshama entière. Les 3 halakim de sa Neshama, il a mis dans la vera. Donc ça veut dire que ce Shrem ben Hamor avait en lui un kohar ta'ava atzum. Et il n'a pas canalisé. Maintenant, quand il est arrivé Bashamaïm, alors il a dit, tu sais pourquoi moi j'ai pas canalisé? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi j'ai pas canalisé ça? Parce que je viens de Hamor. J'ai pas été éduqué. Elle a dit, bon, on va voir. Donc il a fait en Gilgul chez Zimri. Et en fait, Zimri, il avait en lui ce problème-là. Il avait en lui un kohar ta'ava atzum. Badaï il était parti, comme on dit. Le terrain était très difficile pour lui déjà. C'est-à-dire un terrain difficile et il avait à travailler, il avait un handicap. Mais cet handicap, si Hachem il l'a envoyé chez lui, c'est qu'il avait la force, c'était le Nassi de Shimon. Et Shimon, il est Gvora. Et cette Gvora-là, elle avait la force de prendre cette ta'ava qu'il avait en lui et de la calmer. Mais lui, comme il a pas travaillé ça, il a rien qu'appuyé sur le ressort. Alors quand la Vera elle est venue, ça a explosé. Et il a pris Cosby, il est allé 424 fois avec elle, toute la ta'ava, il a sorti de toutes ses forces. C'est ça, Be'etzem, ce qui se cache derrière tout ça. Et donc on comprend maintenant plus la personne de Zimri. Vadaï. Mais il avait la force de... Si Hachem, il n'envoie pas Hachem un Nisayon que tu ne peux pas être honnête.
Hachem ne t'envoie pas une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Mais il a pas voulu la surmonter. Il n'a pas assez travaillé sur Yetzer Hara. C'est ça la moralité B'Etzem qui se trouve ici dans cette paracha-là. C'est que voilà, on peut trouver des gens très très grands et qui étudient la Torah, mais cette Torah, elle se rabat sur eux. Justement, ça va lui causer le problème encore pire. Parce qu'il a fait grandir des ronces au lieu de faire grandir des Dvarim Tovim. Alors c'est ça que je voulais dire, Baruch Hashem, Shabbat Shalom.